Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. On est ensemble ce soir pour une guidance sentimentale parce que j'ai pas mal de demandes pour des tirages sentimentaux. Alors je vous cache pas que c'est pas ce que je préfère parce que je préfère faire ces guidances sentimentales en privé, individuelles, comme ça qui sont parfaitement adaptées à la personne qui me les demande et qui résonne forcément en elle. Là, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler forcément à tous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un premier tirage pour savoir à qui s'adresse cette guidance, en demandant d'abord des messages sur les personnes qui seront concernées. Donc, si ce premier tirage vous parle, eh bien, la guidance qui va suivre, donc celle où on va chercher à savoir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur en ce moment, ce qu'il ressent, eh bien, ça sera pour vous. Si ça vous parle dans le premier, le message de la deuxième guidance sera pour vous. Alors du coup, on va voir à qui s'adresse cette guidance. Alors, on y va. Quel est le message pour qui cette guidance à qui s'adresse? S'il vous plaît. Alors on a la carte de la jalousie, des flammes jumelles, des nouvelles, de la surprise. Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? Ouais, j'aime bien quand ça saute comme ça. Ok. On a la carte de la chance et de la clé. Tac. Je vais les recouvrir. Alors, sur la jalousie, on a l'hérédité. Ouais. Hop. Sur les flammes jumelles. L'excitation. Hop là, sur les nouvelles. Sur la surprise. Le rêve. Sur la chance. On a la jalousie encore. Et sur la clé, on a l'argent. Ok. D'accord. Alors, ce tirage, il va s'adresser à des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Donc effectivement, ça ne parle pas à tout le monde. On n'est pas tous en parcours de flammes jumelles. C'est un parcours qui est très, très spécial. Alors, on a la carte de la jalousie et celle de l'hérédité par-dessus. Alors, je pense qu'avec ces cartes, ce qu'on nous dit, je pense que ça s'adresse à des
personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, mais pas en fin de parcours, qui sont plutôt en début ou milieu de parcours, parce qu'on sent qu'ici, il y a des blessures probablement de trahison ou de rejet qui sont encore assez présentes et que vous essayez de travailler. Hein. On voit avec la carte ici de la clé et de l'argent que vous essayez de trouver des solutions, probablement pour guérir ces blessures de rejet ou de trahison, et qui vont, en guérissant ces blessures, ça va vous apporter de l'équilibrage, enfin un équilibre, et c'est ce qui va vous guider vers la complétude. Alors évidemment, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont en début ou milieu de parcours, qui sont en plein travail sur elles-mêmes encore. On a la carte des nouvelles et de l'ouverture, donc il se peut que vous soyez en communication avec votre flamme jumelle, comme il se peut aussi que vous soyez en rupture de communication et que vous attendez ça, effectivement, vous, pour aller plus loin dans votre lien, approfondir le lien et vous élever. On voit sur la carte avec la surprise et le rêve que voilà, vous rêvez d'une nouvelle dimension pour cette relation, que vous avez envie de franchir des étapes, que vous avez envie d'atteindre un nouveau palier. Il y a alors la carte de la jalousie qui sort ici, peut nous parler d'une situation, d'une triangulaire. Hein. Il peut y avoir, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, une tierce personne, un conjoint, une conjointe, qui soit là et puis qui forcément bloque un petit peu la relation pour l'instant, puisqu'il faudra bien entendu se défaire de cette énergie tierce pour aller vers la réunion. Donc, je pense que vous êtes probablement la polarité féminine dans cette relation flamme jumelle, puisque c'est vous qui avez conscientisé le lien en premier, que vous en êtes en début ou en milieu de parcours. Vous avez probablement conscientisé ce lien il y a peu de temps, mais vous avez commencé à travailler sur vos blessures, donc peut-être de rejet ou de trahison, plutôt peut-être de trahison. Et vous attendez vraiment, vous êtes dans l'espoir, voilà, d'une élévation de ce lien, de plus de nouvelles de la part de votre autre, vous rêvez d'heureuses surprises qui viennent vers vous probablement. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, eh bien on va aller voir dans quel état d'esprit est la personne donc de votre cœur. Alors. S'il vous plaît, dans quel état d'esprit est la polarité masculine, la personne dans le cœur, la personne qui s'adresse à ce message, s'il vous plaît. Allez, reparti. Dans quel état d'esprit est la personne dans le cœur, la personne qui s'adresse à ce message, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on nous dit autre chose? Ok. Alors, en dos de deck, on a la déclaration. Alors, on a la carte du repos. Donc, il nous indique ça peut être un temps de pause dans votre relation où il ne se passe pas grand-chose parce que ça peut être de la non-communication. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien sur le lien. Donc, soit vous ne communiquez pas, soit vous ne vous voyez pas forcément. Vous avez certainement l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et c'est certainement comme ça aussi que l'autre le ressent un peu. Je pense que la polarité masculine n'a pas conscientisé le lien. On parle de progression, de montagne. On a la carte de la lumière, la tour, le retour et la maison. Alors, je vais les recouvrir pour plus de précision. Alors, sur le retour. Ok, check. Sur la progression. La trahison. Sur la montagne. Les enfants sur la lumière. La santé sur la tour. La joie sur le retour. La séparation sur la maison. On a le voyage. Ok. Alors. Donc, pour votre autre, actuellement, on dit que sur la carte du repos, il y a l'échec. Donc, je pense que ce qu'on me dit là, c'est que ça turbine dans sa tête. Voilà, ça turbine dans sa tête. Alors, il n'a pas forcément conscientisé le lien comme vous l'avez conscientisé. Mais en revanche, je pense que vous êtes très présent, très présente dans sa tête et qu'il n'arrive pas à y faire le calme. Il n'arrive pas à être serein. Je pense qu'il réfléchit dans tous les sens, que ce qu'il ressent au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, le perturbe énormément. Parce que derrière, on a la carte de la tour avec celle de la joie et on a la montagne avec les enfants. Et on avait ici, voilà, la carte du retour et de la séparation. Donc je pense que toutes ces cartes, elles nous montrent clairement qu'il fait face à ses peurs, à ses doutes, à ses angoisses, dont il se fait des montagnes. Et ce lien dont il n'a pas encore conscience
fait ressurgir des blessures, certainement de trahison ou de rejet. Oui, pas tout en même temps. Parce que sur la carte du retour, il y a la carte de la séparation. Donc pour moi, le message, il est clair. Je pense qu'il appréhende énormément des difficultés, peut-être de devoir faire face à ces blessures d'abandon. Et ce dont il a peur, en fait, c'est que de s'unir à vous, ça pourrait finir par une séparation. Et il a peur, voilà, d'un rejet, de revivre peut-être une séparation. Ça, c'est quelque chose qu'il appréhende beaucoup. Il y a aussi, et on a, alors je y reviendrai après, on a également sur la carte de la montagne la carte de l'enfant. Donc il peut y avoir aussi des difficultés familiales auxquelles il doit devoir faire face, notamment s'il a des enfants, parce qu'évidemment, ça le bousculerait dans son quotidien. En allant vers vous, il peut se poser une problématique par rapport à ses enfants ou éventuellement par rapport aux vôtres et qui le bloque. C'est-à-dire qu'il y a des considérations familiales, un, un conditionnement qui fait qu'il n'est pour l'instant probablement pas prêt à faire entre guillemets ce sacrifice vis-à-vis de ses enfants pour aller vers vous. Et donc on voit qu'il s'empêche avec ses difficultés, avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses blessures, il s'empêche d'accéder à la joie. Et je dirais que pour l'instant, cette dimension-là, elle est très présente. Elle est très présente en lui. Ça le préoccupe énormément. Son cerveau ne peut pas être au repos parce qu'il rumine tout ça. Il a d'un côté ce que la raison lui dit. La raison. Alors la raison ou les blessures conscientes qui font qu'il a peur, qu'il appréhende un rejet de votre part, une séparation avec vous. Il appréhende d'y aller parce qu'il aurait peur que la relation soit vouée à l'échec. Souvent, dans le parcours de flamme jumelle, la polarité masculine, elle n'a pas confiance en elle. Elle a cette blessure de rejet, d'abandon, qui fait que il ne va pas oser y aller parce qu'il a peur de l'échec avec vous. Et pour l'instant, il ne voit que les difficultés à surmonter. Ça peut être des difficultés d'ordre familial. Et ses peurs, ses doutes et ses craintes vraiment l'empêchent d'accéder au bonheur qu'il pourrait vivre avec vous. Mais de l'autre côté, face à la raison, il y a le cœur. Et le cœur, lui, il sait que cette relation avec vous, ce serait pour lui de la joie. Et on vous dit, la lumière. Donc il est tout à fait conscient de ce que pourrait apporter votre relation, votre union. Il le sait, sur la lumière, on a la santé. Donc là, le message, c'est qu'il est tout à fait conscient de la joie, de l'amour que vous lui procurez, du bonheur, et que vraiment, ce serait pour lui Enfin, la carte de la santé, elle nous parle de bien-être, donc d'épanouissement. Donc, je pense qu'il n'a pas encore tous les enjeux. Il vous a dans le cœur. Vous avez une place vraiment importante et très spéciale dans son cœur. Il vous voit voilà, comme une lumière, un bijou. C'est étincelant. Avec à la clé voilà, de la joie, du bonheur. Mais il y a toute cette partie-là, cette partie doute, cette partie peur, cette partie je rumine et je ne sais plus où j'en suis pour l'instant, qui fait qu'il est bloqué et qu'il n'ose pas y aller. Mais ce qu'on voit avec ces deux cartes, le message progression et trahison, c'est que il est en train quand même de travailler sur lui. Avec toutes ces réflexions, il est en train de travailler sur lui et il doit prendre petit à petit conscience de ce lien parce
parce qu'on voit qu'il progresse sur sa blessure, justement, sur la blessure de trahison. Donc là-dessus, il chemine, hein, il est en train de commencer, ou il a commencé déjà ce travail, et on voit que que ça progresse, que ça va dans le bon sens. Et je n'avais pas parlé donc, de la carte de la maison et du voyage. Alors la carte de la maison, moi là je l'entends comme la carte de la sécurité, de ce qui le rassure, c'est-à-dire sa situation à lui actuelle, sa situation matérielle. Alors est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est en couple? En tout cas, voilà, il a probablement des enfants. Et cette situation-là, elle est réconfortante parce qu'elle est sécurisante, c'est du connu. Mais sur la carte de la maison, on a le voyage. Et on voit avec cette carte, mais qu'il a besoin de prendre de la distance, qu'il aurait envie que ça bouge, que ça décolle. Là, il commence à imaginer autre chose que la situation dans laquelle il est actuellement. Il est en train de se dire, et si finalement, je dépassais un petit peu ces montagnes, et si j'arrêtais de m'empêcher d'eux, eh bien, je sais que derrière, voilà ce que j'aurai, la lumière, la joie. On voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire et qu'il est en train de bouger. Il travaille sur ses blessures. Et là, clairement, il a besoin de prendre l'air et de vivre autre chose. Il a besoin de cette nouvelle situation. On voit que là, il est en train de prendre de la hauteur pour aller vers vous par la suite. Donc, en dos de deck, là, on avait la déclaration. Donc, je pense qu'il aurait envie, probablement, de s'ouvrir à vous, d'être un peu plus sincère, peut-être de vous dire ce qu'il ressent pour vous. Alors, va-t-il le faire? Ça, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il est quand même très, très accaparé. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait au clair avec lui-même, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est au clair avec ses sentiments envers vous. Voilà, donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une déclaration, il y ait une ouverture sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. Ici, en dos de deck, on avait la fatalité. Donc, il nous montre qu'il est encore dans un état d'esprit où il subit les événements, où il subit les choses. Il subit, en fait, ce lien. Il n'a rien demandé à personne. Et ça le bouscule, ça le perturbe. Ça le secoue, ça le brasse, dans tous les sens. Mais, voilà, il est en train de se laisser faire. Il est en train de se laisser bousculer. Il a envie de bouger, de changer sa situation actuelle. Alors, il a ses doutes, ses réticences, pour l'instant, qu'il voit comme infranchissables. Mais il y a ce travail qu'il est en train de faire sur lui-même et qui progresse bien. Donc, il va falloir laisser du temps au temps de votre côté et puis le laisser travailler. Et puis vous, de votre côté, continuez à travailler sur vous-même, guérir vos blessures pour vous épanouir, vous, spirituellement, être serein, sereine, être en complétude. Et c'est ce qui va lui permettre à lui aussi de travailler. Voilà un petit peu l'état d'esprit actuel de votre autre. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé, que ça vous aura plu. Mais n'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire. Vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.